bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Toute cette semaine, nous parlons de la vision, car oui, vous êtes appelés à avoir une grande vision. Cette semaine, nous ouvrons les yeux, même moi, j'ouvre mes yeux à cette grande vision devant moi. Et aujourd'hui, nous allons parler concrètement de quels pas nous pouvons prendre pour commencer, les petits pas qui vont former ces grandes visions. Hier, on a vu comment on devait laisser de la place. C'était hier qu'on a vu ça. Non, c'est pas hier, ça c'était mardi qu'on a vu ça. Hier, on a vu comment dans notre quotidien, on pouvait allier la grande vision et notre routine de tous les jours. Mais aujourd'hui, on va parler des débuts. Voilà, là, on a accepté, c'est bon, on sait qu'on a une grande vision. Parce que quelquefois, les débuts, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. Il y a pas beaucoup de fruits, il n'y a pas beaucoup de résultats, il y a beaucoup de travail. Et ça peut être quelquefois décourageant, mais il faut vraiment un début à toute chose. Et il ne faut pas avoir peur aussi de l'échec quand on commence quelque chose. Oui, moi, je pense que je t'en avais parlé hors émission de ma mère qui s'était lancée en affaires. Et son tout premier, elle a eu un grand magasin pendant 10 ans. Mais après le décès de mon père, mais dès l'année où mon père décédait, elle est allée en Thaïlande. Alors qu'elle ne parlait pas anglais, elle était ici au Québec. Elle a pris sa carte de crédit, elle avait peu d'argent vraiment. Et elle est partie, elle a acheté une petite marchandise et puis elle est venue, elle a commencé à vendre et elle a fait son magasin. Et récemment, on avait vu justement une photo du magasin et puis c'était vraiment 2-3 mannequins. C'était tout petit, c'était vraiment informe et vide. Mais de ce petit début, de ce courage-là qu'elle a eu, ben après, ça a donné des grandes choses. Et on le voit même quand tu t'as qu'à rester un peu sur les réseaux sociaux, tu vas voir les entreprises comme Alibaba ou comme Amazon ou comme toutes ces entreprises qui ont commencé d'abord petit. Et vraiment, une grande vision, la vision, elle est grande, oui, mais il faut un départ. Il ne faut pas avoir peur de commencer. Tout le monde commence quelque part. La vie même est une expression qu'on commence quelque part. Un bébé, quand il naît, ben, c'est normal, il est tout petit. Mais il grandit, il est tout mignon. On a vu un bébé tout à l'heure. Il est tout petit, il est tout mignon, mais il a déjà tous les attributs en lui. Mais au fur et à mesure, il y a un développement qui se fait et puis devient grand et tout ça, tout ça. Mais vraiment, de ne pas avoir peur de commencer. Les petits commencements amènent des grandes choses. Et puis ta mère, tu disais que son magasin, il y avait juste quelques petites choses. Et on peut se dire, parce qu'aujourd'hui, les choses vont vite, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses aussi qui existent, que la concurrence est féroce et que si on veut sortir quelque chose, bah, il faut que ce soit déjà abouti, il faut que ce soit déjà parfait. Et au final, on se retrouve, comme on l'a dit au cours de la semaine, à vraiment attendre le moment parfait parce qu'on ne sait jamais assez, c'est jamais assez bien. Et finalement, ça se peut qu'on ne commence jamais parce que, tu vois, dans le cas de ta maman, dans le cadre d'un magasin, elle aurait pu se dire, bah non, ça sert à rien de commencer avec si peu, qui va venir? Et puis, il y a déjà des grands magasins. Si j'ai que ça, bah, ça va servir à rien. Mais si elle n'avait pas commencé par là, la suite n'aurait pas eu lieu non plus. Et je pense qu'il faut avoir cette assurance et cette confiance en Dieu de savoir que c'est le début et de ne pas avoir honte en fait des débuts. Et quelquefois, on a honte de présenter aux gens ce qu'on a pour débuter. Et à cause de ce regard-là, finalement, on n'ose pas présenter les débuts. On a l'impression que ça va être un peu misérable et un peu méprisable. En fait, ben, ça, il y a un principe souvent qu'on oublie, c'est que il y a le principe de l'échelle. Puis ça se peut qu'on ne soit pas en haut tout de suite au départ, mais l'important, c'est qu'on pose le pied sur la marche, qu'on pose le pied sur la première, la première marche de l'échelle, et puis qu'on commence, qu'on fasse quelque chose. Et l'important, tu parlais de la concurrence féroce. C'est vrai, tu as raison, Annabelle, la concurrence de nos jours est nombreuse, est féroce, tout dépendant dans qu'est-ce que Dieu nous a appelés à faire. Mais ceci dit, quand on a le sceau de Dieu, quand on a l'appel de Dieu, eh bien, c'est parce qu'il y a sa faveur qui vient avec. Et s'il nous a appelés, bien, il nous équipe aussi pour le faire. Et puis, il peut faire en sorte que, bien, parce que vous êtes né de nouveau, eh bien, il va avoir une faveur que votre concurrent, et peut-être qui fait des choses malhonnêtes et qui semble vraiment très prospère, mais il va avoir une faveur surnaturelle aussi. Il faut croire dans cette faveur surnaturelle qui vient avec l'appel de Dieu. Et puis souvent, des fois, on va avoir l'impression que c'est pas présentable ce qu'on fait parce que c'est pas le résultat final qu'on a soit dans notre tête ou que Dieu nous a montré.
Mais je pense que c'est de gloire en gloire, de progrès en progrès, comme n'importe quoi. Et puis, je pense qu'il faut accepter juste de démarrer, avoir le courage de démarrer sans avoir le résultat final dès le départ. Je pense que à travers la route, on peut expérimenter la fidélité de Dieu, la provision de Dieu, que l'Esprit de Dieu, c'est notre guide tout au long pour justement monter les échelons et se rendre vraiment là où Dieu nous appelle. C'est comme quand on démarre, nous, on a démarré une église, bien, certains, là, je le ramène au ministère, mais ça peut être une entreprise, ça peut être l'écriture d'un livre, ça peut être plein de choses. Mais quand on a démarré l'église, bien, on a eu la faveur de Dieu, on a été bénis par rapport à certaines choses, par rapport à la provision pour démarrer, mais on est comme tout le monde, on part de rien. Et puis, c'est Dieu qui construit. Ça a commencé avec quelque chose, ça a commencé avec notre salon, avec des réunions de prière. Et puis là, après, on a posé une date pour une ouverture officielle dans un lieu public. Et on a mis des annonces dans le journal. Il y a eu des étapes à suivre, mais on a pris des pas de foi. Et puis Dieu a honoré ces pas-là, puis Dieu a construit. Puis C'est ça, c'est que vous avez assumé le fait aussi que ce soit un pas d'obéissance, peu importe le résultat. C'est ça. Parce qu'on ouvre une église, on se dit, on n'est pas la méga church, quoi. D'un autre côté, tu viens d'ouvrir ton église, c'est comme je veux la méga church ou alors je veux rien du tout. Et Dieu fonctionne pas avec ce genre de chantage parce que qui ça glorifie finalement, qui ça rassure, c'est nous que ça rassure parce qu'à cause de souvent l'image qu'on va vouloir rendre. Et au final, c'est pas du tout pour la gloire de Dieu qu'on veut ces choses-là. Et on voit des exemples qui peuvent nous encourager dans la parole de Dieu. On voit l'arche. Dieu n'a pas envoyé l'arche toute faite. Dieu n'a pas envoyé l'arche, les deux arches d'ailleurs, l'arche de Noé et l'arche de l'Alliance toute faite. Il a fallu les construire, il a fallu les faire. Il y a eu un début, il y a eu un premier matériau qui a été posé, une première planche qui a été clouée. Il y a eu un début et c'était pourtant le plan parfait de Dieu que ça se passe de cette façon-là. Il avait donné des consignes. Ça demande de l'audace, de répondre à l'appel, de faire qu'est-ce qui n'a pas été fait ou de partir au point où il n'y a rien qui existe. Quand tu parles de Noé, Noé, de son temps, il n'y avait jamais plu. Et puis, on l'a ridiculisé. Mais pourquoi il construit cette chose au milieu de nulle part? Et il a cru à la vision. Dieu lui a montré quelque chose. Dieu lui a montré son plan. Il a tout simplement obéi, malgré le fait que ça avait l'air complètement ridicule. Je crois que ça a pris 40 ans, 30 ou 40 ans. Ne me pose aucune question sur Noé. Je refuse de parler sur ce sujet. Pour tous ceux qui posent la question, vous pouvez faire référence à l'émission Bonjour chez vous. Dans un quiz. Noé est devenu Noé. Mais bref, ça a pris beaucoup d'audace et de courage de répondre à l'appel de Dieu. Souvent, ça va nous prendre de l'audace et du courage de faire face aux opinions des gens qui ne seront pas nécessairement pour nous. Exactement. Et voilà, toi, Aurélie, tu as quelque chose à dire. Je vois, tu acquiesces. Oui, mais parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Mathilde, c'est que parfois, justement, on a peur de prendre ce pas, de prendre cette marche, parce qu'il y a tellement de choses naturelles qui nous entourent et qui viennent comme ternir un peu notre foi. On a le doute qui vient, on a l'incrédulité qui vient, on a toutes ces choses-là. Mais vraiment, il y a ce qu'on appelle des faibles commencements. Il faut toujours commencer de façon faible, on va dire, mais pour justement aller de gloire en gloire. Parce qu'avec Dieu, on est appelé à aller de gloire en gloire. Mais si on a peur de prendre le premier pas, parce que ça semble tout petit ce qu'on va faire, mais on est en train de s'écarter de la gloire, en fait. Parce que quand on dit gloire en gloire, c'est gloire en gloire. Mais si on ne prend pas ce pas-là, du coup, c'est comme si on fermait la porte à tout. Et oui, ça va prendre des pas de foi, ça va prendre de ne pas écouter ce que X a dit, ce que Y pense, mais vraiment d'aller par la foi. Et on sait que quand on se laisse conduire par le Seigneur, peu importe ce qui se passe autour de nous, on parlait d'une entreprise tout à l'heure,
peu importe la concurrence, parce que le système de Dieu n'est pas comme le système du monde, en fait. Dans le monde, oui, il faut se battre pour avoir différentes choses, mais Dieu, c'est un Dieu rassembleur. Dieu, il rassemble des personnes, mais dans le monde, il faut que non, si tel est élevé. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Et Dieu, quand il nous mène, il nous amène avec une intelligence que le monde n'a pas. Et c'est ça qui fait les résultats, c'est ça qui fait la différence, en fait. C'est ça, Dieu ne nous appelle pas forcément pour que notre chiffre d'affaires soit meilleur que celui du voisin, mais quand il nous appelle, c'est parce qu'il a un but qui concerne des avancées spirituelles, des personnes dans son royaume. Il y a des gens qui n'ont pas un gros chiffre d'affaires, mais des gens qui rentrent dans leur boutique sont transformés. Là, c'est des vies que tu es en train de sauver, tu pourvois tes besoins, mais ton voisin qui ne croit pas en Dieu, peut-être son chiffre d'affaires est de loin plus élevé que le tien, mais que t'importe, parce qu'au final, qu'est-ce qui compte? C'est ces vies-là que tu es en train de transformer. Amen. Donc, avec Dieu, c'est pas des concurrences comme le monde nous propose. C'est vraiment, Dieu nous a donné une vision. On prend un pas de foi, on le fait, on ne regarde pas à gauche, à droite, on regarde à ce que Dieu nous demande et on verra des résultats parce que c'est une joie que le monde ne peut pas donner quand on marche dans la direction que Dieu nous amène, en fait. Et on sert un Dieu surnaturel. Moi, je me souviens, quand on a obéi à l'appel de Dieu pour ouvrir l'Église, il y a 10 ans de cela, eh bien, pendant 3 mois, on a démarré dans la maison, comme on a dit tout à l'heure, mais il y a eu une provision surnaturelle de Dieu parce qu'il n'y avait pas d'autres emplois extérieurs à ce moment-là. Il y avait un 3 mois où on était flottant. Et puis, il y a les raisonnements humains. Tu parlais des gens extérieurs, des fois, qui vont venir s'opposer ou semer le doute ou l'incrédulité. Il y avait des gens qui nous posaient la question, oui, mais là, tu n'as pas d'autre travail. Est-ce que tu as calculé le nombre de personnes que tu penses qui vont venir à ton église? Comme ça va pourvoir aux besoins financiers. Et puis, là, mon mari a répondu, ben non. Mais en fait, on n'y avait pas pensé. On n'avait pas pensé à rien. Et Dieu, surnaturellement, a pourvu parce qu'en fait, vraiment, on avait expérimenté d'autres pas de foi dans le passé. Et puis, pour nous, on savait juste que la fidélité de Dieu était pour être au rendez-vous. Et quand Dieu appelle, la fidélité de Dieu est au rendez-vous et sa provision surnaturelle est au rendez-vous. Dans notre cas, c'était une provision financière, mais dans d'autres cas, ça peut être des contacts divins. Ou je sais pas, moi, il y a des choses que Dieu va établir et des choses que Dieu va établir et il va faire en sorte que Dieu va vous porter dans votre projet. Parce que si un projet appelé de Dieu, de toute façon, on est appelé à faire la vie avec Dieu. Et la vie avec Dieu, c'est surnaturel. Je pense qu'il faut augmenter faut monter le niveau, il faut monter la barre et se dire, on vit dans un lieu naturel, dans un corps. J'ai une âme, mais mon esprit, l'esprit de Dieu qui habite en moi, tout ça, c'est esprit, c'est surnaturel. Et puis, quand on connecte avec cette vie-là, eh bien, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer si on laisse Dieu agir dans notre vie. Ouais, et puis demain, on va parler justement de la faveur divine et comment Dieu fait toute la différence. Ouais, j'ai essayé de claquer des doigts, ça va marcher. Comment Dieu fait toute la différence parce que c'est certain que sans ce côté surnaturel, on va être dans des calculs, on va être dans des raisonnements. Et puis, il y a des choses qui fonctionnent très bien finalement avec des raisonnements en plus parce qu'on voit que le monde fonctionne. Il y a des entreprises avec des gens qui n'ont pas le Seigneur. Il y a les gens, les gens réussissent dans une certaine mesure. Ils peuvent quand même mener leur vie, faire des choses, mais pourtant, ils n'ont pas le Seigneur. Mais on va voir comment Dieu fait la différence justement dans ce genre de situation lorsqu'on a une vision qui nous dépasse. Et peut-être que si je reclaque des doigts, ma pensée va me revenir. C'est surnaturel, Annabelle. Surnaturel, ouais. Attends, mais je voulais dire, c'était par rapport à votre ouverture d'église. Dieu a pourvu financièrement à ce moment-là. Ah oui, voilà, ça me faisait penser au début d'Enseigne-moi. Voilà, exactement. Et ça demande beaucoup de travail parce qu'au début, et tu peux en témoigner aussi, au début de l'Église, c'est beaucoup de travail. Et vu qu'il n'y a rien qui existe, faut construire. Et c'est des moments très, très intenses au niveau de l'effort. Ouais. Et puis, c'est pas le moment où tu récoltes encore le plus de fruits visibles, mais tu produis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Tu te demandes, est-ce que ça en vaut la
peine souvent. Ouais. Et ça, je pense, c'est juste l'histoire, c'est tout le temps l'histoire des débuts, de mettre les fondations. C'est éprouvant et c'est pas très gratifiant parce que il y a pas, comme tu mets les fondations de ta maison en général, nous, surtout en tant que femmes, mettre les fondations de la maison, bah, c'est génial. On veut tout avoir une maison qui va bien tenir, mais je veux dire, t'es plus contente de faire ta cuisine, de choisir la peinture de tes murs, mais d'un autre côté, si t'as pas les fondations, ta maison, même avec la plus belle cuisine du monde et les plus belles peintures du monde. C'est pas à ce moment-là que tu sautes le plus de joie dans l'étape de la construction de la très maison. excitant, tu vois, tu vas sur le chantier. C'est bien. Super. Continuez comme ça, les gars. Mais pourtant, si ça, c'est pas bien fait, une fois que tu es dans ta maison, là, tu vas... les gars, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que la maison, elle n'est pas censée faire ça, là, au bout de 2 mois. Et c'est ça, vraiment, les débuts, c'est on pose des fondations, on creuse, on enlève les pierres, on remet... Et ça peut être épuisant et quelquefois décourageant, mais pourtant tellement nécessaire. Oui, mais c'est ça, comme on a dit, là, pour vraiment faire les petits commencements, pour avoir le courage de se lancer dans les petits commencements, il faut, comme tu as dit, Mathilde, la foi en la fidélité de Dieu, que c'est Dieu qui nous a appelés et c'est lui qui nous accompagne. Mais je crois aussi quelque chose qui bloque les gens de se lancer, justement, c'est la peur d'échouer. La peur de l'échec, la peur de dire, je me lance et si ça ne marche pas? Et là, qu'est-ce qui va arriver? Et vraiment, je crois que j'encourage les gens que l'humilité vraiment soit votre partage. Parce que quand on est humble, on se rend compte finalement, de toute façon, c'est pas ma vision à moi. C'est Dieu qui l'a fait. Et si c'est Dieu qui l'a fait, Dieu va l'accomplir. Dieu est fidèle. Et vraiment, l'humilité, c'est vraiment de se dire, ces échecs qui peuvent sembler comme des échecs à mes yeux, tu vois, comme par exemple l'exemple de ma mère. Peut-être que quelqu'un qui a une grande chaîne de magasins va arriver, va dire, c'est quoi ce petit magasin et tout ça. Ça peut sembler un échec aux yeux de Dieu, mais c'est aux yeux des hommes, ouais. mais c'est le regard des hommes, c'est pas le regard de Dieu. Ouais. Et vraiment marcher avec cette humilité pour dire, Seigneur, si j'ai essayé ça, puis ça n'a pas marché, c'est pas grave. C'est peut-être que je me suis trompée ou j'ai sorti l'idée, c'était pas au bon moment, est-ce que je t'avais écouté? Mais bon, si tu as permis que ça marche pas, c'est parce que tu as autre chose. Pas battre en retraite et puis retourner, s'enfermer, puis dire, non... on recommence plus, non. C'est fini, ouais. On continue, on tombe, on se relève. Et c'est vraiment important. Même, beaucoup s'arrêtent si ça ne marche pas. Mais et si ça marche? C'est la question qu'on ne se pose pas souvent. C'est et si ça marche? Amen. Parce que oui, ça semble trop grand, ça semble énorme. Mais si ça marche? Parce qu'en fait, quand Dieu nous montre quelque chose, c'est appelé à marcher. Amen. Cette chose-là doit marcher parce que c'est Dieu qui l'a montré et parce que c'est Dieu qui donne les provisions, c'est Dieu qui nous fait avancer. Donc parfois, au lieu d'aller toujours dans le négatif, mais essayons de visualiser si ça marche. Waouh! Quand je vois le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu m'a montré? Mais imagine que j'ouvre cette entreprise demain et puis là, dans tel nombre de temps, voici ce que Dieu a prévu. Déjà, on prend la chose d'une façon différente et ça donne envie d'avancer. Parce que chaque fois qu'on se dit qu'il y a une possibilité que ça ne marche pas, déjà, on est en train de remettre en question un projet que Dieu nous a confié. Et puis, en plus, on est en train de se limiter parce qu'on n'aura même pas envie de faire certains pas. Mais quand on se dit, waouh, Dieu vient de me confier quelque chose, ça va marcher. Mais là, on n'a pas peur de commencer, on n'a pas peur de prendre cette marche, on n'a pas peur d'affronter tout ce qui va arriver. Et là, quand on va commencer, en fait, même, et je suis vraiment convaincue de ça, même les gens autour peuvent voir, c'est comme quand on marche par la foi. Il y a des personnes qui te regardent et disent, mais non, naturellement, non, mais ça va pas ton affaire et tout. Mais toi, tu as une conviction que ça fonctionne, ce que tu es en train de faire, même si tout le monde autour de toi est en train de te dire non. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est que tu vas ouvrir ton entreprise, on va te dire, mais elle est ridicule, c'est tout petit, ton affaire, ça va pas porter beaucoup de fruits, mais seulement parce que tu réfléchis avec ça marche, parce que c'est mon Dieu qui m'amène là. Amen. Mais ce que ces gens ne voient pas, toi, tu le vois. Et quand tu le vois, c'est différent. Quand l'adversité arrive, tu as une autre mentalité face à l'adversité. Mais si tu ne l'avais pas vu dès le départ, dès que l'adversité arrive, c'est « Ah, mais tiens, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait parlé ?» Mais là, tu es en train de te retarder, en fait, dans le plan de Dieu. Donc, c'est vraiment se poser la bonne question, si ça marche. Parce que c'est Dieu qui a parlé, ça a appelé à marcher. Et puis, je vais avec la foi et puis on va voir que les résultats, parce que si c'est Dieu qui l'a dit, ça va donner des bons résultats si on reste sensible. C'est ça. Puis dans le fond, c'est vraiment de voir le côté positif de la chose, parce que souvent,
on va avoir une perspective négative, plutôt, comme tu disais, de l'échec. Et oui, si ça marche, et ceux qui réussissent, souvent, c'est pas ceux qui ont le plus de moyens, c'est pas nécessairement ceux qui ont tous les dons, mais c'est ceux qui persévèrent. Oui. Et quand Dieu nous a montré quelque chose, je m'accroche à cette vision et je persévère. Et vraiment, Abraham, on connaît, tu aimes Abraham, c'est ton père et c'est mon père aussi, c'est le père de la foi. Eh bien, il nous a montré un exemple extraordinaire où il n'y avait rien qui existait. Eh bien, la parole de Dieu a créé, et avec nos paroles, on peut nourrir cette vision avec des paroles de foi. Et je dirais, oui, ça va fonctionner. Et si je fais taire la voix de l'ennemi, si je fais taire les mensonges, si je fais taire les paroles négatives et les paroles d'échec, et puis que je donne naissance à des paroles de vie, des paroles de foi, et je nourris cette chose, je nourris ma vie, je nourris la vision que Dieu m'a donnée avec des paroles de foi, et que je vois mon verre d'eau qui est plutôt à moitié plein au lieu d'à moitié vide, eh bien, vraiment, ça va changer toute ma perspective dans la vie, et je vais pouvoir persévérer, comme tu dis, Aurélie, quand les vents contraires viennent. Je sais que ça, c'est la vision de Dieu pour ma vie. Et je vais pour persévérer dedans. Et puis, ça me fait penser, c'est un exemple séculier, mais M. Disney, qui a créé Mickey Mouse, est-ce que j'ai bien dit? Ben, Mickey. Mickey. Ici, on dit Mickey Mouse. Mais il s'est vraiment essuyé plein de refus. Ouais. Il a présenté son personnage à des maisons et puis ça fonctionnait pas. Puis la même chose pour Charlie Brown de Snoopy, qui est un personnage très populaire dans les dessins animés. C'était une époque difficile quand même, là où ces personnages-là ont été créés. Mais ces gens-là, ils ont plein de refus. Il y en a plein d'exemples qu'on pourrait donner des gens qui ont essuyé des dizaines et des dizaines de refus. Ils ont persévéré, comme plein de grands acteurs à Hollywood. C'était des gens qui avaient rien, qui ont eu une vie vraiment difficile. Et puis, et tu vois, ce avaient genre une vision. d'exemple de personnes dans le monde séculier nous montre que parce qu'une personne peut, à cause de sa détermination, de sa persévérance, faire la différence, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se dit, on a tellement plus. Ouais. Si juste eux, avec une détermination peut-être hors norme, mais ils ont réussi à faire des choses, à faire changer des choses, à forcer la main de certaines personnes, à ne pas abandonner, alors qu'on leur disait d'abandonner, alors qu'on leur disait que c'était nul, alors qu'on leur disait que cette petite souris, elle valait rien du tout. Ces gens-là, avec juste une détermination, ils ont réussi à percer. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se dit, c'est sûr que on est condamné à réussir puisque nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est pas possible qu'on ait moins de détermination et c'est pas possible qu'on ait moins de succès finalement dans ce qu'on entreprend. Après, oui, c'est certain qu'on est dans un combat spirituel, donc il y a des enjeux spirituels et le diable combat les plans de Dieu pour nos vies. Et là, nous aussi, on a une autorité pour pouvoir déclarer non, c'est ça que Dieu veut faire avec moi. Voilà ce que Dieu veut faire de ma vie avec moi. Et on parle de persévérance, ça me fait penser à Ruth. Ruth a dit non, je vais te suivre, Naomi. Et dans d'autres circonstances, si on retransposait l'histoire, c'est comme non mais je veux devenir partenaire avec toi. Non, j'ai rien à t'offrir. T'es pas la bonne personne. On va chacun séparer. Non, j'insiste, je veux devenir. Non mais j'ai rien à t'offrir. J'aurais pas de salaire à te donner. J'aurais pas de bénéfice. Il y a aucun bénéfice. Retourne chez toi. Je veux pas t'embaucher. Je veux pas de toi. Non, j'insiste. Je veux aller avec toi. Je crois que c'est la bonne chose à faire. Et aujourd'hui, on voit que Ruth est rentrée dans la lignée royale. Que Ruth un chapitre pour elle dans la Bible. Et cette femme, elle a été persévérante, elle a fait preuve de détermination parce qu'elle a compris ce que Dieu voulait. Je ne suis pas sûre qu'elle avait tout compris, mais en tout cas, elle savait qu'il fallait qu'elle persévère à ce moment-là et qu'elle lâche pas. Et j'imagine, parce que son autre belle-sœur, Orpa, elle est partie.
j'imagine que c'était quand même tentant de partir et que peut-être ça lui a effleuré l'esprit. Et nous, ça peut nous effleurer ou nous percuter de vouloir abandonner. Et j'aimerais vous encourager à être comme Ruth, à dire non, j'irai là où tu iras, et de le dire au Seigneur, j'irai là où tu iras, là où tu m'emmèneras. Je veux aller, je veux faire ta volonté. Et même si je suis dans ces débuts aujourd'hui, dans cette construction de fondation, que personne ne me comprend, que personne ne voit, qu'il y a peut-être personne d'humain pour m'encourager, je sais que je fais ta volonté, et je sais qu'au moment aussi où ça va commencer à porter du fruit, au moment où peut-être il y aura d'autres opportunités qui viendront, je saurai que j'ai fait ça pour ta gloire, et que c'est toi qui m'as soutenu, c'est toi qui m'as parlé. Et aussi au moment où les vents contraires vont souffler, je me rappellerai que c'est pour toi que je le fais, et que c'est ton œuvre, c'est ton appel, c'est ce que tu m'as appelé à faire. Donc c'est toi qui vas aussi me protéger dans ces moments-là. Et on vous encourage vraiment à prendre courage. Les débuts, c'est pas forcément facile, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, de plus beau, mais c'est absolument nécessaire. Les fondations assurent la croissance de demain, donc ne les négligez pas. Et prenez courage, remontez vos manches, comptez sur le Saint-Esprit pour renouveler vos forces, pour vous donner de la sagesse et pour vous donner les étapes à suivre. Mais les débuts, ça fait partie du jeu, et la Bible nous dit que ce n'est pas le début d'une chose qui compte, mais c'est sa fin. Donc peu importe la forme que ça a aujourd'hui, ce qui compte, ça va être sa finalité. Et voilà. Quelque chose à ajouter? Amen. Amen. Donc, amen, et à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.